On a fait faire une étude par CISO qui nous a proposé donc une micro-plateforme en Andin. On est plutôt fiers du projet parce que c'est effectivement une première pour un établissement de santé. Il y a plusieurs intérêts. On répond à l'aspect réglementaire. On répond également à une volonté d'agir en faveur de l'environnement. Quand on regarde les coûts, au bout d'une année, déjà on est gagnant par rapport à la taxe des ordures ménagères qui est en hausse constante. La cité Alcide du Solier, lycée et collège, apporte, elle, 10 tonnes de biodéchets par an. On traite au total 50 tonnes de biodéchets par an. Oui, donc je faisais partie du groupe eau, air, déchets de l'établissement. On est 4 à peu près. Il y a le responsable des services techniques, il y a Madame Poula qui est la responsable qualité, mon second de cuisine et moi-même. D'accord. On est 4, 5. Bon, il y a toujours des personnes qui se rattachent. Il y avait une obligation déjà pour les gros producteurs de restes alimentaires de traiter ou trouver une solution pour valoriser nos restes alimentaires, nos déchets, quoi. Et j'avais intégré la cuisine de l'hôpital Nontron dans la démarche Mon Resto Responsable. C'est la fondation Nicolas Hulot et Restoco qui avait mis cette garantie en place, si vous voulez. Si vous voulez, pour vous donner une idée, c'est à peu près 180 questions sur les produits utilisés en cuisine, le bien-être de nos convives, les économies d'énergie, le traitement des déchets et autres. Donc, si vous voulez, ça met des curseurs à chaque item et on voit dans quelle zone on est bon ou on est moins bon, quoi. Donc après, bien sûr, c'est une auto-évaluation au départ et après, il y a, pour ma part, c'était un ingénieur de Dax, de l'hôpital de Dax, qui était venu pour vérifier que ce que je disais était vrai. Par rapport à ça, après, il a fallu, je trouve, quatre pistes d'amélioration à valider avant 2 ans. Donc, dans ces pistes d'amélioration, je me suis dit, on va intégrer, bon, déjà les économies d'énergie, donc changer les LED, les tubes néons par des LED, utiliser plus de produits bio locaux, et le traitement des restes alimentaires. Donc, trouver un système de valorisation de ces restes alimentaires par compostage. C'est ce que je pensais à la base. Donc, c'est pour ça que ça a déclenché ça, parce qu'on a un hôpital, si vous voulez, et donc, ce n'est pas notre corps de métier de faire du compost, hein. Et en même temps, si vous voulez, dans la région, là, ils sont en train de mettre en place la tarification incitative. Voilà. Mais je trouvais que à l'enfouissement, si vous voulez, les déchets à l'enfouissement, ça coûtait à l'époque 180 € la tonne. Et depuis 2020, c'est passé à 210 € la tonne. Donc je me disais, est-ce qu'on prend un prestataire pour traiter nos restes alimentaires, qui va avoir un coût, bien sûr, hein, donc on n'aura pas le coût de l'enfouissement, mais on aura un coût pour le traitement. Ou alors on le fait nous-mêmes. Et donc on a trouvé, on a cherché. Bon, ça n'a pas été simple, hein, parce que vu les quantités. Donc nous, si vous voulez, on est en cuisine, la cuisine tourne, on a les enfants froides, on travaille 5 jours sur 7. Donc on produit 1300 repas à peu près par jour, c'est 5 jours, quoi, hein, chaque jour. Le lycée, eux, ils n'ont que 4 jours de production dans la semaine. Et eux, ils font à peu près 600 repas jour. Nous, je vous dis, notre cuisine produit pour l'hôpital, les EHPAD, on a 2 EHPAD, on a 5 écoles, on a 2 centres de loisirs et on a notre propre service de livraison de repas à domicile où on livre à peu près 180 personnes à domicile, quoi. D'accord. Et à savoir que nous, bien sûr, on est ouvert, nos clients mangent 7 jours sur 7, midi et soir, hein. Donc, ça fait vite des quantités. L'hôpital, on fait 280 000 repas par an et la cité scolaire fait à peu près 105 000 repas par an, qui fait à peu près 386 000 repas, quoi. Et on a contacté la société CISO de Véline, à côté de Libourne, et eux cherchaient un site pour installer une plateforme de compostage en Andin. Donc, on a opté pour ce choix. Alors, à savoir qu'il n'y avait pas d'autre exemple en Aquitaine de plateforme comme ça dans un hôpital, et on était les premiers, quoi. Donc, pas de matériel. Il a fallu inventer le matériel, si on peut dire. Donc, la société CISO, on a fait un petit marché avec eux, si vous voulez, en disant, vous nous proposez le matériel, moi, je vous fais la remontée d'informations par rapport au matériel, ce qu'il faut améliorer, ce qui va pas.
Et en contrepartie, ils nous ont donné les nouvelles versions de l'endaineur et du basculeur. Alors, si vous voulez, comme ça, il y a beaucoup moins de manipulation. À savoir aussi qu'on a le lycée, la cité scolaire de Nontron qui s'est associée à nous pour avoir plus de quantité et pas pour faire de plus en plus de compost, ce n'est pas notre but. Hein. Au contraire, c'est d'en faire de moins en moins, l'intérêt. Mais bon, comme eux, ils cherchaient une technique aussi, on s'est associé pour le faire. Donc, le personnel amène la matière, le lycée amène sa matière, l'hôpital et les EHPAD amènent leur matière aussi, alors 2 fois par semaine. Alors, si vous voulez, 2 fois par semaine, pour ce qui est de… Parce qu'en général, tous amènent 2 fois par semaine. Que ce soit le lycée, la cité scolaire, ils amènent 2 fois et ils sont 2 personnes par semaine. Le personnel des services techniques de l'hôpital amène 2 fois aussi, et là, il y a une seule personne. Et la cuisine amène 2 à 3 fois, ça dépend bien sûr les plats que l'on prépare sur place, parce que c'est beaucoup de feuilles de laitue, de salade, de choux, de choses comme ça, quoi. Donc, c'est en fonction des menus. Mais en général, c'est 2-3 fois par semaine. Mais là, c'est des quantités de l'ordre de 30 kilos, 40 kilos, quoi. Alors que l'hôpital, ça peut être 200 kilos semaine, quoi. Hein. C'est pour ça que c'est primordial d'avoir une chambre froide dédiée au reste alimentaire, si vous voulez. Comme ils n'emmènent que 2 fois par semaine, ça fait vite des quantités, quoi. Hein. Parce que si vous voulez, nous, notre cuisine au pôle logistique, elle est récente, elle est de 2005. Et là, l'hôpital et l'EHPAD, c'est tout reconstruit, c'est tout à neuf depuis… les derniers travaux ont été réalisés fin de l'année dernière, quoi. Donc, tout est neuf. Et donc, à chaque fois, il y a imposition d'avoir des locaux réfrigérés pour les poubelles. Donc, voilà. Donc, là, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Le lycée aussi avait un local réfrigéré. Il n'y a que notre EHPAD à Saint-Pardoux, je vous dis, où là, il n'y en avait pas. Mais comme il y a très peu de quantité, parce qu'il y a 50 personnes, quoi, 50 pensionnaires, donc c'est très peu, quoi. C'est 2-3 seaux, quoi. C'est rien. Donc, le personnel des services techniques qui est là-bas le remonte et le met dans la chambre froide ici. La cuisine est à 2 km, 2-3 km de l'hôpital et à peu près autant du lycée, hein, 2-3 km. Et le site de compostage est à côté de la cuisine, si vous voulez. Donc, le site, je ne veux pas qu'il soit associé à une déchetterie. Ce n'est pas une déchetterie. C'est un site de valorisation de la matière organique. Hein. Et donc, le terrain, c'est un terrain qui nous a été prêté par la commune. Il fait à peu près 40 mètres sur 40 mètres. On n'a pas eu besoin de toute la totalité du terrain pour le compost, bien sûr, parce que les andins font 25 mètres, donc ça prend même pas un tiers du terrain. Et ce que j'ai fait, j'ai embelli par des îlots de plantes fleuries, quoi, si vous voulez. Le terrain est entretenu régulièrement tondu, si vous voulez. Donc c'est clôturé, j'ai planté des arbres fruitiers. Et dans la continuité, je me suis dit, ce compost, il va bien falloir qu'on l'utilise ou qu'on en fasse quelque chose. Et par rapport aux différentes étapes, on a commencé par faire des pesées pour évaluer le tonnage, quoi. Donc, on a fait des pesées sur 15 jours, pesées réelles, hein, donc. Hein. Et donc, après, on a multiplié ça par le nombre de semaines annuelles, parce que nous, ça ne change pas, quoi. Il y a toujours le même nombre de… Après, on a fait une étude, voilà, avec qu'est-ce qui pouvait être possible. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, en pavillon ou autre, on ne connaissait pas toutes ces techniques. Donc, après, il y a eu une étude des techniques disponibles. Donc, voilà, c'est là où on a contacté la société CISO qui nous a proposé d'abord des pavillons et après l'endaineur. Après, la recherche d'un terrain, parce qu'on n'avait pas de possibilité foncière. Choix du procédé de compostage et du matériel, la recherche d'aide aussi. Recherche pour les apports de broyat qui est importante parce que vu les quantités, on ne peut pas se limiter à 3 branches coupées sur le terrain.
Euh, la validation avec les partenaires, hein, avec le lycée et autres. Le montage du dossier, bien sûr. La désignation d'un responsable de site. Alors, pourquoi j'ai été responsable de site? C'est parce que j'étais sensible à ça déjà. Hein, je le fais déjà chez moi, donc je me dis, pourquoi pas le faire ici? Et bon, déjà, en plus, surtout, personne ne se proposait. Donc, à un moment donné, il a fallu trouver quelqu'un. La planification des interventions, l'information et la sensibilisation du personnel, l'organisation du tri des restes alimentaires sur les sites, la formation des intervenants, les travaux et installation du matériel et l'entrée en fonctionnement de la plateforme. Tout le personnel de cuisine, alors je les ai formés, j'ai fait une micro-formation, si vous voulez, aux techniques de compostage. Tous les déjà, à la base, on avait été 3 à former. Quand je m'étais formé en référent de site de compostage, il y avait 3 personnes qui avaient été formées avec moi. Et il y en avait déjà une qui avait eu une formation, une autre personne qui avait été formée à maître composteur. Mais la formation simple, si vous voulez, d'il y a quelques années, quoi, de maître composteur. C'est pas une grosse charge. Ils pensaient que ça allait être apporté. Voilà, parce que quand c'est mal expliqué, moi j'ai oublié tout à l'heure, quand c'est mal expliqué, voilà, ben, on se met des freins, quoi. Si j'avais dit au personnel, bon, ben, tous les jours, il faudra amener les déchets à la cuisine et le composter, et il faudra vider les seaux à la main, brasser le compost à la fourche. Voilà, donc ben, voilà, c'était fini, quoi. Hein, donc même ma direction ne m'aurait pas suivi, quoi. Non, c'est clair. Donc j'ai fait une formation de référent de site de compostage, de guide composteur et de maître composteur. Donc ça va me permettre de faire des formations en interne sur le site. Donc après, bien sûr, le personnel change. Et là, c'est justement, j'attendais. Bon, là, si vous voulez, avec le confinement, j'en reviens toujours à ça, mais ça a bloqué pas mal de choses. Hein. Je voulais faire des journées de formation dans ce chalet-là, avec des documents et des aides visuelles vidéo. On va faire déjà une formation et une journée, aussi bien sur le terrain qu'en salle, quoi. Mais ça sera une formation de référent de site du compostage, quoi. Parce que je ferai aussi de l'assistance à la conception pour si un hôpital ou une EHPAD ou une cité scolaire ou une école ou une mairie veulent se lancer sur le compostage pour pouvoir les assister, quoi. Voilà. Bon, c'est pour ça que ça va me prendre beaucoup plus de temps. C'est pour ça que le temps que je consacre au compost est limité, mais j'y suis quand même régulièrement, quoi. Mais mon job de base, je suis responsable des cuisines. Donc, oui, c'est ça. Mais donc, vous avez commencé par la formation référent de site et puis vous avez fait toutes les autres après. Ou bien vous avez fait des... Oui, parce que si vous voulez, bon, c'était pas mon corps de métier. Et bon, je suis quelqu'un de la campagne, je sais un peu comment le compost se fait, mais bon, il y a toujours il faut être ouvert et puis savoir tout ce qui se fait, quoi. Donc, j'ai dit, si je veux tout savoir, il faut que je fasse les formations. Donc, c'est vrai que les formations, maintenant, sont très complètes quand même. Et tout ça. Donc là, je suis en train de faire mon mémoire, justement. Mais c'est très enrichissant. Hein. Je veux dire, je suis très, très content de l'avoir fait. À savoir que sur le site, pour nos quantités, on a 2 andins, possibilité de faire de 2 andins de 25 mètres de long. Alors, à savoir, on avance l'andaineur d'1 mètre par semaine, donc 25 mètres, 50 semaines, voilà. Et c'est le personnel en fin de journée. Bien sûr, on ne va pas faire intervenir le personnel pendant la production au compost. Question d'hygiène. Voilà. Donc, ce qu'on fait en fin de journée, quand la cuisine est entièrement nettoyée, le personnel sort du bâtiment et en général, ils sortent les poubelles et autres. Donc là, ils arrivent dans un domaine sale. Donc, ils vont composter à ce moment-là.
et après, ils ne reviennent pas en cuisine. C'est-à-dire, ils repassent au vestiaire, ils posent leurs vêtements dans le linge sale et ils débauchent. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ne repassent pas dans la cuisine. Le tri des déchets est très bien fait et je ne trouve pratiquement pas de pots de yaourt ou de choses comme ça dedans. C'est vraiment, c'est propre, quoi. Rapport aux déchets d'hôpitaux, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier si ça vient d'un hôpital ou pas? Non, non, non. Non, parce que vu la température à laquelle monte le basculeur, l'endéneur, tout est détruit, quoi, à l'intérieur. On ne retrouve rien. Même les os, parce qu'on amène la viande et tout, hein, le poisson, la viande, tout dedans. Et moi, ce qui risquait de poser problème, c'était de retrouver beaucoup de médicaments ou de pots de yaourt, de gants, qui sont beaucoup utilisés en hôpital. Mais non, il n'y a rien, quoi. Rien. Génial. Franchement, c'est très bien fait. Je suis très satisfait. Alors, ce que j'ai fait pour ça, si vous voulez, quand j'ai demandé à l'hôpital, parce que c'était notre plus gros producteur, d'apporter leur matière, je n'ai pas tout fait en même temps. Pas tous les services, si vous voulez. J'ai commencé par la salle à manger, qui dépend de la cuisine, si vous voulez, le personnel de la salle à manger. Donc, j'avais mis des documents avec qu'est-ce qu'on pouvait mettre au compostage, parce que voilà, on entend toujours, on ne peut pas mettre de peau d'orange, on ne peut pas mettre d'os, on ne peut pas mettre de viande. Je dis non, non. Hop, un document avec qu'est-ce qu'on peut mettre, qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre. Alors, le document, c'est simple, on peut tout mettre, sauf le liquide du potage. Et donc, sur chaque chariot dans la salle à manger de débarrassage, il y avait cette fiche d'information et des récipients identifiés. Alors, nous, tout ce qui est poche ou seau vert dans l'établissement, la couleur verte, c'est pour le compostage. Voilà. Donc, c'est sûr. Alors, c'est pour ça que si j'avais mis en place sur tous les services, sur la salle à manger, sur la salle à manger du personnel, dans les étages et autres, ça aurait été une catastrophe. Parce que donc là, on a mis en place la salle à manger, après la salle à manger du personnel, après la salle à manger sur les pattes de Saint-Pardoux. Et voilà, petit à petit, on y amène tout le monde. Alors, bon, pour les soignants, il est vrai que, parce qu'on distribue les repas dans les étages avec des plateaux, et ça demande c'est une charge supplémentaire de travail pour le personnel soignant de trier les assiettes. Pour moi, je ne vois pas le problème, mais bon. Et là, quand j'ai voulu le mettre en place, manque de peau, le Covid est arrivé. Donc voilà, donc nous, on a été pas mal touchés sur l'établissement. Donc tout était fermé, les couloirs isolés, chaque étage isolé. Donc il était hors de question de faire le tri des assiettes. Donc je vais le faire. Mais bon, je vais attendre que ça se décante un peu. Mais il ne faut pas y aller tout d'un bloc, parce que d'y aller progressivement, si vous voulez, en même temps, ceux qui sont réticents, comme les soignants par exemple, il y en a qui viennent me dire maintenant, mais pourquoi en salle à manger du personnel, en salle à manger, on trie les restes alimentaires et dans les étages, on ne le fait pas? Oui, maintenant la demande vient d'eux. En fin de compte, des fois, quand il y a des difficultés, il faut laisser venir les autres, quoi. C'est clair, oui. Voilà. Donc après, comme c'est eux qui s'engagent à le faire, après, ils ont du mal à revenir en arrière. Donc on ne va pas se prendre la tête quand il n'y a pas besoin. Ouais. Mais le personnel des services techniques apporte la matière, la pèse, la vide dans un conteneur, si vous voulez. Il le mélange avec du broyat de bois. Et après, maintenant, bon, c'est électrique, c'est avec un panneau solaire et un moteur hydraulique, ça bascule la matière dans l'endéneur. Donc, il n'y a pas de manipulation lourde, quoi, si vous voulez. Donc, nos matières organiques, on les pèse ici avec la balance pour qu'il y ait un suivi. Après, on va vers le basculeur où on met donc du broyat, on mélange avec nos matières organiques, on y met tous nos restes de repas, les épluchures, tout ça. On arrive à y mettre tous nos déchets, même carnés, c'est-à-dire le poisson et la viande peuvent être mis ici et ça ne pose pas de souci. Et après, on le bascule dans l'endéneur. Comme ça mâche par couche, il y a très peu d'odeur. Le broyat absorbe l'humidité, il n'y a pas d'odeur.
Et après, toutes les 6 semaines, il y a la société CISO qui vient avec un rotomix. Alors, si vous voulez, c'est un peu comme, pour vous décrire ça, un peu comme un enjambeur de vigne, si vous voulez, mais avec des pales entre les chenilles et qui retourne la matière. Donc, toutes les semaines, ils viennent retourner, toutes les 6 semaines, ils viennent retourner la matière. On a commencé en 2019. En 2019, on a fait 25 tonnes. Pour les déchets internes à la cuisine centrale, là, c'est le personnel de cuisine en fin de journée qui amène la matière. Et donc, quand le personnel intervient pour composter, je vais les voir. Mais de toute façon, on a un registre où on met même, quand je ne suis pas là, toutes les informations. Si, par exemple, quand on a eu la présence de nuisibles, de rats sur le site, alors comment ça s'est passé? C'est-à-dire, on a des contrats, si vous voulez, d'ératiseurs, des insectiseurs, obligatoires en collectivité. Et j'avais fait faire un contrat par rapport à la plateforme, mais je ne l'avais pas mis en place. En attendant, je les avais prévenus. J'ai dit, bon, actuellement, il n'y a pas de nuisance. Et je ne savais pas, on ne l'avait jamais fait. Donc, je ne savais pas s'il y aurait des rats ou des mouches ou autre. Et bon, j'avais fait un contrat et je ne l'avais pas validé tout de suite. Et ce qui s'est passé, c'est que à peu près, pas loin du compostage, j'avais une personne qui avait un particulier qui avait des poules et où il y avait des rats, bien sûr. Et bien sûr, les rats, quand ils ont vu qu'il y avait des matières, des restes d'assiettes dans le compost, ils sont venus se régaler. Et là, on a eu une petite poussée quand même de rats. Hein. Alors, ce que j'ai fait, j'ai demandé à l'entreprise de faire un traitement curatif et ça a été fait. Et là, depuis bien 6 mois, on n'a plus rien, quoi. Hein. Voilà. Après, ce qui est mouche et autres, il n'y a pas. On n'a jamais eu de mouche. Bon, il faut dire que les larves, au début, quand on l'a lancé, avant que le processus de chauffe du compost se mette en route, on a eu une abondance de larves de mouches, si vous voulez, blanches. Et bon, le fait quand le compost est monté à 70 degrés, ça a été fini. Ça a tout brûlé. Et puis après, maintenant, c'est entretenu, quoi. Donc, c'est ça. Ben maintenant, ça reste toujours. Donc après, dans l'Andeneur, ça monte à 70-80 degrés régulièrement, pratiquement tout le temps. Donc, il n'y a pas de nuisance dedans. Même les rats n'y vont pas, c'est trop chaud, quoi. Voilà, c'est-à-dire que, bon, déjà, j'ai fait un peu sous le même système d'un plan de maîtrise sanitaire, si vous voulez, comme on a en cuisine. Un peu pour chaque action qu'on fait, un déroulé, quoi, avec des images et autres. Donc, ils ont des documents sur lesquels ils peuvent se référer, sur les quantités de matière à mélanger, toutes les opérations à effectuer sur le site, tout est référencé, quoi. Donc, il y a de l'affichage dans le chalet. Parce qu'on a un autre petit chalet qui est à côté de celui en bois, où à l'intérieur, il y a une balance de pesée électronique. Il y a alors, il y a le matériel, bien sûr, il y a un registre, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Alors, mais par contre, une chose importante, quand on fait un site de compostage comme ça, c'est de bien penser, surtout quand on est dans les... Bon, si c'est une entité où sa mission est de faire du compostage, c'est plus simple, on sait ce qu'on a fait. Mais comme nous, un hôpital, ce n'est pas notre fonction première. Donc, le personnel n'a pas de connaissances sur ça. Et pour ne pas les rebuter, surtout, parce qu'ils ne sont pas tous volontaires, bien sûr, à la base, donc c'est trouver toutes les techniques qui peuvent leur faciliter les tâches. Ça, c'est important. Et être à leur écoute en disant, ben voilà, c'est trop lourd pour lever la matière. Oui, il faut qu'on tape les codes, par exemple, pour les peser. Il faut qu'on sache le poids du chariot avec lequel on l'amène. Donc, comme c'est une balance électronique, si vous voulez, tous les chariots, le chariot qu'amène, avec qui vient le personnel de la cité scolaire, un autre chariot qui est utilisé par le personnel des services techniques de l'hôpital, le chariot qui est utilisé par le personnel de cuisine. Comme il y a un enregistreur de pesée et des tares qui peuvent être installés. Donc, si vous voyez, j'ai taré le matériel et ils ont des codes où ils ont simplement à taper le code, monter leur chariot et hop, ils sachent. Voilà, je leur simplifie
la tâche déjà pour éviter qu'il passe trop de temps dessus. Mais moi, actuellement, ce que je fais, c'est les prises de température. Alors, en prise de température, on a des enregistreurs 24 heures sur 24, des sondes plantées dans le compost. Donc ça, les relevés, je les sors une fois par toutes les 6 semaines, quand la société CISO vient pour retourner la matière, pour vraiment voir l'hygiénisation de la matière. Alors, les derniers relevés, là, sur 6 semaines, les températures ne sont pas descendues en dessous de 60 degrés sur 6 semaines et montées jusqu'à 78-80 degrés. La société CISO nous propose d'autres matériels pour l'enregistrement de température et en même temps qu'on peut lire à n'importe quel moment sur un smartphone. Donc, on va le prendre, je pense. Mais c'est-à-dire que là, moi, si vous voulez, mes interventions, bon, c'est vérifier que les techniques de compostage sont bien faites, qu'il y ait bien suffisamment de broyat par rapport aux apports, voir si l'endaineur est avancé régulièrement. Voilà, c'est des choses comme ça. Et après, les visites techniques avec la société qui vient retourner. Après, la communication, bien sûr, par rapport à ça, parce que je suis pas mal sollicité. Bon, si vous voulez, chaque jour, je passe faire un tour, parce que bon, en même temps, actuellement, le jardin est en fonctionnement. Donc, si j'ai besoin de l'arroser ou si je vois quelque chose de particulier, mais quand même, tous les matins, je passe sur le site parce qu'il est à côté, quoi. Il est à 50 mètres de mon bureau. Ouais, donc, si vous voulez, c'est facile. L'arrosage, c'est très limité. Parce que si vous voulez, comme les andins sont directement sur le sol, sur la terre, quoi, il n'y a pas de plaque de béton, donc il n'y a pas d'échauffement, moins de sécheresse particulière. Et en même temps, ils sont couverts par des bâches en un genre de Gore-Tex, si vous voulez, si on peut dire, où ça garde de l'humidité, mais ça la chasse, l'humidité excessive, quoi. Et le terrain est en pente, donc en même temps, il n'y a pas d'excès d'eau et il y aurait même, à la limite, presque un excès d'eau plus qu'un manque d'eau. Alors l'été, ce que je fais, bon, mais c'est souvent après le retournement. Vous voyez, après, quand il vient de retourner, ça aère la matière, donc elle se dessèche plus vite. Mais par rapport à l'an dernier, j'ai dû faire 2 arrosages, quoi, sur l'été, quoi. Le broyat de bois, qui est notre source, une source importante pour nous, c'est le conseil départemental. On a un marché avec eux, une convention, je veux dire, et ils nous fournissent du broyat de bois à la demande. C'est-à-dire, la plupart du temps, quand ils font du broyage de branches sur les bords des routes, ils nous amènent de la matière en grosse quantité, ou alors ils ont un stock pas loin d'ici, et dès qu'on a besoin, je les appelle et ils m'en amènent. Donc là, j'en ai fait livrer 16 mètres cubes à peu près. Donc, ce que je fais, j'en bâche une partie pour la garder sèche, et j'en garde une autre partie que je laisse à l'air libre, qui se mouille. Et en fonction de la matière qu'on amène dans le compost, j'ai demandé au personnel que s'ils amenaient beaucoup de matière sèche, des restes alimentaires secs, ils mettent plutôt du broyat humide, et inverse quand c'est des restes alimentaires où il y a beaucoup de liquide à l'intérieur. À savoir que tout ce qui est potage, on ne l'amène pas, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on fait parce qu'on a énormément de potage, on fait potage midi et soir. Donc, ce qu'on fait, il passe dans une grande écumoire, une grande passoire, le potage. Ça garde tout ce qui est légumes, vermicelles et autres, et le reste part à l'égout. Il n'y a pas d'odeur. Hein. Je regarde vos questions que vous m'avez. Donc, les odeurs, il n'y en a pas, sérieux, il n'y a pas d'odeur, parce que le mélange broyat-matière est correct. Et ils ont bien. Bon, au début, c'était pas évident pour le personnel qui n'avait pas de connaissances là-dessus, mais après formation. Et puis, ils ont compris déjà pour eux.
comme ça bascule la matière, si elle est bien mélangée au broyat, ça glisse tout seul dans le basculeur, alors que s'il ne mélange pas bien, ben, ça ne va pas, quoi. Ah Et oui, donc, c'est ça. ça ne crée, comme le mélange est bien fait maintenant, ça ne fait pas de poche de gaz. Alors, bien sûr, il y a une odeur, bien sûr, quand il retourne avec la machine, mais ça dure quoi, un quart d'heure, quoi. C'est tout. Juste le nuage de. Oui. Mais ça ne dure pas, quoi. C'est pas non plus. Mais il n'y a pas d'odeur. Autrement, je n'aurais pas fait un jardin à côté. Mais oui. On fait à peu près, je dirais 25, 30, 40 mètres cubes de compost annuel, quoi, actuellement. Et donc, ce compost, il vaut bien en faire quelque chose. Donc, ce que j'ai fait, c'est que ma direction déjà était très contente du projet. J'ai dit, eh ben, qu'est-ce qu'on va en faire? J'ai dit, eh ben, on va l'utiliser sur site. Donc, j'ai créé un jardin intergénérationnel pour les personnes âgées. Parce que si vous, l'hôpital de Nontron, c'est un îlot, quoi. C'est dans une ville, c'est entre des rues et il y a très peu d'espace vert pour les personnes âgées. Donc, comme il y avait pas mal de terrain autour du compostage, qu'il n'y avait pas d'odeur, il n'y avait pas de nuisance, et il y a la forêt autour, il y a les oiseaux, bon, tout ça, il y a une prairie, c'est agréable. Donc, je me suis dit, on pourrait faire un jardin intergénérationnel à proximité, donc sur le même site. Donc, j'ai fait des jardins en table, des jardins au sol, en carré, un chalet, un grand chalet de 20 mètres carrés, pour pouvoir se mettre à l'abri et tout ça. Et en même temps, ce site va servir de site de formation et d'information sur le compostage. Mhm. Alors, sur ce site, donc, il va y avoir de la formation, donc il va être dans ce chalet, donc il va être aménagé avec, isolé, chauffé, un lien Internet pour pouvoir communiquer. Et j'ai fait faire des panneaux de 1,70 m sur 1,70 m, où dedans, je vais mettre des informations sur le compostage, parce que je vais sur le même site, comme on a la chance d'avoir un andin de compostage et qu'on ne trouve pas partout, je vais mettre aussi un pavillon de compostage pour montrer un Ah oui. style, un compostage individuel comme on peut avoir chez nous, si vous voulez, un composteur. Alors, il y a aussi les poules, bien sûr, Mhm. qui est un système de compostage, et aussi le lombricompostage. Donc, tout Site ça de démo, quoi. voilà, tout ça sur le même site. Et donc, ces panneaux serviront pour faire une information pour chaque type de compostage et aussi sur la vie à l'intérieur du compost, sur les insectes et les animaux qu'il y a dans le compost. Pour les enfants, ça sera pédagogique. Alors, bon, bien sûr, ça ne sera pas uniquement un site de formation payant, ça sera un site aussi de découverte sur le compostage, qui sera ouvert aussi aux particuliers qui veulent faire du compost chez eux, ou à des écoles, ou à d'autres hôpitaux. Donc, c'est pour ça que ce jardin, cette formation, le lieu propre, agréable, avec des plantes et tout ça, bon, ça même depuis là, les personnes de l'EHPAD, toutes les 15 jours, ils sont à peu près une dizaine à venir sur le site, à planter, à entretenir leurs fleurs et tout ça. Ils sont joyeux, surtout après le confinement, où là, ça leur fait une sortie en plein air et où ils s'accaparent le lieu, quoi. C'est chez eux, quoi. C'est leur jardin, quoi. Et je les vois rayonnants, quoi. Donc, les employés les voient aussi le retour des résidents qui reviennent joyeux et tout ça. Même des fois, on a même du mal à les faire partir. Et donc, voilà, ça va. Déjà, il y a du personnel qui commence à nous amener des graines, des plantes, à venir à s'intéresser au projet. Et en parlant projet, eh ben, jardin, ils voient aussi le compost. C'est-à-dire, je voulais le site parce que c'est comme les scolaires. On leur demande de trier leurs assiettes au collège, mais on ne leur montre pas le résultat final. Ils ne savent pas que forcément qu'après ces déchets, est-ce qu'ils partent dans la poubelle? Qu'est-ce qu'on en fait? Donc, c'est pour ça, le fait de faire ce site avec ce jardin et tout ça, c'est pour le jardin s'appelle, le site de compostage s'appelle alimentaire. Alimentaire, et vous avez vu le logo, c'est une flèche qui tourne. Donc, l'aliment va à la terre, recrée de l'aliment et retourne à la terre, ainsi de suite. Donc, pour les enfants, c'est important, même pour les ados,
de voir qu'est-ce qu'on fait de leurs restes alimentaires, leur donner l'intérêt. Pourquoi on leur vous demande de trier vos restes? C'est leur expliquer. C'est pas leur dire, voilà, il faut trier vos restes d'assiette. Non, c'est qu'est-ce qu'on en fait après. Et les faire participer. Donc, si vous voulez, les enfants, eh bien, ils vont venir aussi sur le site jardiner avec les personnes âgées, venir faire des ateliers, par exemple, faire des boîtes à oiseaux, des épouvantails, des boîtes à insectes, et ainsi de suite. Il y aura plein de choses qui vont se mettre en place. Alors, pour beaucoup de gens, le compost, c'est le tas au fond du jardin. On met l'herbe de tonte, on met même pas les restes alimentaires, hein, on met simplement les feuilles de salade et des trucs comme ça. Par mes connaissances. Et souvent, on me dit, ah ben, on met ça au fond du jardin et ça fait jamais rien. Mais si oui, si vous le retournez pas. Mais pour ça, il faut avoir l'information, quoi. On le fait correctement, un compost, je sais que le nôtre, sur la plateforme, en 6-8 mois, il est fait, quoi. Hein, voilà. Donc, s'il a aéré, si, bon, c'est pas vous que je vais apprendre ça. Hein. Et c'est vrai que les gens, c'est par mes connaissances. Et donc, mes connaissances, et quel intérêt? Ben oui, ce qui a été des freins, c'est surtout la méconnaissance, hein, et le manque d'information. L'intérêt, c'est de ne pas de faire de plus en plus de compost, parce que si on fait du compost, ça veut dire qu'on jette beaucoup. Alors, mais nous, ça nous permet quand même, en interne, dans les cuisines, dans la salle à manger de l'hôpital, de l'EHPAD de Saint-Pardoux et tout ça, de voir les produits en fonction des quantités amenées ce jour, les produits qui sont bien ou mal passés. Et nous, ça nous permet de revoir nos fiches techniques, soit les quantités, la ration, soit les plats à changer, quoi. Voilà, ça nous aide aussi, quoi. Mais vous faites aussi voilà, un plan de lutte contre le gaspillage alimentaire, quoi. Ah, bien entendu, oui, oui, c'est primordial pour nous. Et mais vous déjà, l'avez fait, oui. On travaillait dessus déjà, même avant de composter, si vous voulez. Mais bon, ça a amené un plus, quoi. Donc, si vous voulez, tous les jours, j'ai des retours, des fiches de satisfaction du site de l'hôpital, de l'EHPAD de Saint-Pardoux, mais aussi des écoles et des centres de loisirs qui nous remontent chaque jour les plats, comment ces plats ont été consommés, si les rations étaient trop grosses ou voilà. Et donc, nous, ça nous permet d'affiner nos fiches techniques, quoi. On essaie de trouver déjà un menu qui arrive à correspondre à tout le monde. Mais après, on adapte bien sûr pour les centres de loisirs et pour les enfants, et même pour les textures. On fabrique beaucoup de produits sur place, c'est-à-dire les mixés, toutes ces choses-là, on les fabrique sur place, hein. Et même les plats comme les paellas, comme les bourguignons, comme tous ces plats-là, ils sont fabriqués entièrement sur place. Voilà, moi je dis par rapport aux cuisines de collectivité, les cuisines de collectivité, elles ont une mauvaise image. Il faut bien reconnaître que c'est du tout fait, on est des boîtes et tout ça. Et moi je dis même à mes collègues responsables dans d'autres structures, je leur dis c'est à nous à communiquer et à montrer ce qu'on fait de bien pour changer notre image. Donc c'est à partir de là où j'ai lancé le projet Mon Resto Responsable. Et à partir de là, ça a commencé à parler. Et voilà, et j'interviens aussi pour aider d'autres établissements à s'engager dans cette démarche et valoriser notre métier, quoi. Et pas rester dans cette image de cuisine de collectivité où on fait que des choses mauvaises, quoi. Parce que c'est fou. Bon, je suis sensible à ça, aux personnes âgées. Je suis rentré dans cet établissement parce que j'aimais ce contact avec les personnes âgées et les personnes malades. Et je me dis, ils sont là pour de longues années, la plupart, donc l'intérêt, c'est qu'ils soient bien, quoi. Et je me dis toujours, si tu avais tes parents dans une EHPAD, dans notre EHPAD, est-ce que tu aimerais leur donner ça à manger? Si tu avais ton enfant dans les écoles, est-ce que tu aimerais leur donner ça à manger? Voilà, ça part de là, quoi. Bon, je vais dire, dans un hôpital, ce n'est pas la priorité, le compostage, hein. On est même les seuls à le faire, je pense, hein. Mais maintenant, j'ai communiqué aussi auprès de mes collègues responsables de restauration. Et là, maintenant, il y a 2 autres sites. Il y a un site à Ribérac et un autre à Neuvic, où ils sont en train de mettre le compost en place dans un hôpital aussi. Donc voilà, ça commence à... Il fallait qu'il y en ait un qui se lance, quoi. C'est toujours pareil, bien entendu. Et moi, comme je leur dis, j'ai dit,
pour une grosse structure où vous payez une entreprise pour traiter vos déchets, alors que vous pouvez le faire à long terme. Alors c'est là surtout leur question, c'est est-ce qu'il y a des nuisances, est-ce que c'est gourmand en personnel et en temps? Voilà, c'est surtout leur préoccupation. Donc ils attendaient tous qu'il y en ait un qui le fasse, en gros. Comme je vous dis, on se lance toujours dans les premiers, ma foi, on se loupe, mais qui ne fait rien à rien. Hein. Voilà.